Alors, le marché des montres GPS haut de gamme, est-ce qu'il est sur le point de vivre une petite révolution? C'est un peu la question que tout le monde se pose avec l'arrivée de la Suunto Race 2. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette nouveauté qui fait beaucoup de bruit en s'appuyant sur l'analyse très complète du site Athlé Expliqué. Et voilà la question qui est sur toutes les lèvres. La nouvelle reine des montres de trail, c'est ambitieux. Est-ce que cette montre a vraiment ce qu'il faut pour venir bousculer les poids lourds du marché? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, c'est quoi cette Suunto Race 2? Quel est son ADN en fait? L'analyse d'Athlé expliquée est très claire là-dessus. On ne parle pas d'une montre pour tout le monde, non, non. On vise les passionnés, les vrais, ceux qui pratiquent le trail, les sports d'endurance, bref, les sports outdoor. Et la promesse, elle tient en 3 points essentiels: précision, lisibilité et longévité. Et c'est vraiment ça, un pur concentré de technologie au service de la performance. Ok, les promesses c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que Suunto, en fait, s'est attaqué à 3 problèmes que tous les athlètes connaissent par cœur: la visibilité de l'écran, l'autonomie et bien sûr la précision de la localisation. Le premier point, et franchement, c'est peut-être le plus gros changement, c'est l'écran. Un écran AMOLED, oui, un peu plus grand, d'accord, mais ce qui change absolument tout, c'est sa luminosité. C'est simple, c'est la fin du calvaire de devoir plisser les yeux en plein soleil pour voir ses stats. Et pour mettre un chiffre là-dessus, tenez-vous bien, 2000 nits. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est énorme. C'est ce qui fait que ce soit en plein cagnard ou dans une forêt sombre, l'écran reste parfaitement, incroyablement lisible. C'est bluffant, tout simplement. Deuxième point crucial, l'autonomie. Et là encore, un chiffre qui claque, 90 heures. Attention, c'est en mode éco avec le GPS, mais quand même, pour les adeptes de l'ultra-endurance, c'est juste une petite révolution. Et même si on pousse tout à fond en mode précision maximale, on parle de 55 heures. C'est déjà hyper, hyper solide. Et enfin, le troisième atout majeur, la précision. Là, Suunto a sorti l'artillerie lourde. On a un GPS double fréquence. En gros, ça veut dire qu'il ne décroche quasiment jamais, même entre 2 immeubles ou au fond d'une vallée. Et puis, le capteur cardio, l'altimètre, tout a été revu pour donner des données beaucoup plus fines, beaucoup plus fiables et réactives. Donc, on a un super matos, c'est clair. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'intelligence à l'intérieur. Et la Suunto Race 2, ce n'est pas juste une machine qui mesure des trucs. Non, elle se positionne comme un vrai coach. Un coach au poignet. Et la pièce maîtresse de ce coaching, c'est le Suunto Coach AI. Alors comment ça marche? C'est assez malin. D'abord, la montre va plonger dans les données des dernières semaines pour bien comprendre le niveau de la personne. Ensuite, à partir de ça, elle crée des plans d'entraînement sur mesure qui s'adaptent. Le but, c'est vraiment d'optimiser la progression sans tomber dans le piège du surentraînement. C'est comme avoir un vrai coach qui ajuste le tir en permanence. Et ça va encore plus loin. Il y a plein d'autres outils d'analyse super pointus, un widget qui donne un score de récupération basé sur le sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a aussi la détection automatique des seuils d'effort. Bref, tout un tas de fonctionnalités pour vraiment apprendre à se connaître et gérer son effort au millimètre. Bon, sur le papier, tout ça, c'est très, très prometteur. Mais la vraie question, le test ultime, c'est: et face aux autres? Comment elle se place par rapport aux mastodontes comme Garmin, Polar ou Coros? C'est là que le match se joue vraiment. Alors, regardons ce tableau d'un peu plus près. Le truc qui saute aux yeux immédiatement, c'est le prix. La Suunto Race 2 démarre à 499 €. C'est juste hyper agressif quand on voit en face une Phoenix 8 qui peut monter jusqu'au double. Et pourtant, pour ce prix-là, on a l'écran AMOLED dernier cri, on a 55 heures d'autonomie en mode précision. C'est tout à fait compétitif. Oui, la Coros fait mieux en autonomie pure, c'est vrai, mais attention, ce n'est pas le même type d'écran. Donc, la stratégie de Suunto, elle est limpide. Ils ne jouent pas sur le même terrain que les autres. Leur pari, c'est performance, performance, performance et un rapport qualité-prix imbattable. Ils se concentrent sur ce qui compte vraiment pour un athlète: l'écran, les capteurs, l'autonomie. Tout le reste, les fonctions un peu lifestyle, comme la musique ou le paiement, eh bien ils ont choisi de faire l'impasse dessus. Alors au final, après avoir vu tout ça, quel est le verdict? Est-ce que la Suunto Race 2 réussit son pari? Voyons ce qu'en dit l'analyse d'Athlé Expliqué. Et la conclusion est sans équivoque. Il est écrit noir sur blanc: la Suunto Race 2 prend la tête du marché des montres GPS pour le trail en 2025. Voilà, c'est dit. Selon eux, avec son combo écran, autonomie, précision et ses outils, elle devient la nouvelle référence. C'est une affirmation assez énorme.
Pour résumer, ce qui ressort, c'est que oui, il n'y a pas de lecteur MP3, il y a sûrement quelques petits détails logiciels à peaufiner. Mais l'essentiel, le cœur du réacteur, est là. Le matériel est top, l'interface est super fluide et les fonctions de base sont ultra puissantes. C'est une montre qui va droit au but. La performance. On termine donc sur cette question, est-ce le nouveau compagnon idéal pour l'aventure? C'est une vraie possibilité. En se concentrant sur l'essentiel, avec un prix aussi bien placé, la Suunto Race 2 a clairement le potentiel de changer la donne pour beaucoup de sportifs et de devenir la nouvelle référence à battre. Le débat est ouvert.